Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, alors qu'elle constitue le cadre de formation privilégié des premiers acteurs de notre transition écologique et particulièrement de la rénovation thermique, les écoles nationales supérieures d'architecture, dites ENSA, traversent depuis février une période de turbulence. Les difficultés rencontrées par ces écoles sont connues et ont fait l'objet de multiples rapports, 2 rapports d'inspection, une étude remise par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur à la Commission des finances et enfin d'un rapport d'information remis par Messin à cette même commission. Mes chers collègues, n'ayons pas peur des mots et disons les choses franchement. Aujourd'hui, les ENSA ne disposent pas des moyens adéquats pour exercer leur mission dans des conditions satisfaisantes. En dépit d'un incontestable effort de rattrapage engagé depuis 2017 et de la hausse des crédits intervenus à votre initiative, Madame la Ministre, depuis 1 an, le compte n'y est pas. La double tutelle exercée sur ces écoles par le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne donne pas satisfaction. Les besoins des ENSA restent méconnus, tout comme les trajectoires de leurs diplômés. Leurs locaux demeurent dégradés. Le montant des subventions par étudiant versées par l'État aux écoles varie sans justification apparente de plus de 60%, et j'en passe. Dire cela, ce n'est pas faire le procès du gouvernement et encore moins celui de la ministre de la Culture qui, depuis sa nomination, se mobilise en faveur de ces écoles. N'oublions pas que c'est cette majorité qui, sur la période 2020-2023, a décidé d'investir 88 millions d'euros dans les ENSA, qui a créé 200 postes d'enseignants titulaires et qui a accru la rémunération des enseignants contractuels. Si je tiens à souligner ces avancées, je ne peux que toutefois regretter l'absence de pilotage des écoles d'architecture depuis près de 20 ans. Disposant de ressources insuffisantes, et notamment de ressources propres notoirement basses, le modèle des ENSA s'essouffle et vacille. Ces écoles sont pourtant primordiales à la préservation de notre planète. Alors que fait-on? Comment répondons-nous à cette urgence? Notre réponse ne peut se résumer à un chèque supplémentaire. Je le dis dans la proposition de résolution que je vous soumets et qui a reçu le soutien, et je les remercie, de députés issus de 5 groupes politiques différents. La voie à suivre suppose de définir une trajectoire pluriannuelle en termes de ressources et de moyens, de faire évoluer les compétences des écoles, d'en développer fortement les ressources propres et de rénover en profondeur les conditions d'exercice de leur tutelle. Oui, les ENSA doivent être soutenues. Parallèlement, elles doivent, au même titre que le ministère de la Culture, se remettre en question plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent, afin de mettre fin à certaines anomalies. Aujourd'hui, moins d'une ENSA sur 3 propose des actions de formation continue diplômante, alors même que les 30 000 architectes de France sont assujettis à une obligation de formation continue par an. Est-ce normal? Non. Aujourd'hui, 70% du personnel des écoles est géré directement par le ministère de la Culture et non par les écoles elles-mêmes. Est-ce normal? Non. Aujourd'hui, il y a moins de personnel administratif dans les ENSA qu'avant la réforme de 2018, qui leur a pourtant délégué des nouvelles responsabilités. Est-ce normal? Non. Aujourd'hui, en cas d'orage, il pleut dans l'ENSA de Grenoble. Est-ce normal? Non. C'est pour répondre à ces difficultés et pour marquer notre attachement aux ENSA que je vous propose d'adopter la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui. Les transitions écologiques et énergétiques ont besoin des ENSA, nos logements et notre bâti ont besoin des ENSA, nous avons besoin des ENSA, il nous appartient de permettre à ces écoles d'exercer leurs fonctions de manière optimale. Je vous remercie.